Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'échelle des niveaux logiques. C'est assez méconnu, mais j'adore ça. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis partagez les vidéos avec vos amis. Et puis bien sûr, cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, qu'est-ce que sont les niveaux logiques? Donc c'est Robert Dills qui, a priori, les a inventé ou généralisé, ça dépend. En fait, pour agir sur une personne, il faut trouver le bon niveau. Il y a plusieurs niveaux et si vous n'appuyez pas au bon niveau, eh bien, entre guillemets, ça ne sert à rien. D'abord, je vais présenter les différents niveaux. Premier niveau, c'est l'environnement. Deuxième niveau, ce sont le comportement des personnes. Troisième niveau, ce sont leurs compétences. Quatrième niveau, ce sont leur stratégie, leurs valeurs, etc. Cinquième niveau, ce sont l'identité profonde de la personne, ses croyances vraiment profondes. Et puis dernier niveau, c'est vraiment le niveau beaucoup plus spirituel, vraiment au-delà de la personne, un peu la mission de vie si on veut. Et on peut agir à chaque niveau pour augmenter sa performance. Par exemple, la première chose, l'environnement, et bien c'est sûr que si vous avez des bons terrains, avec des bonnes balles, avec un bon entraîneur, avec un bon entourage familial, etc., bah ça va se passer beaucoup mieux que si vous n'aviez pas de terrain disponible, pas de balle du tout, des cailloux, pas de raquettes, pas de coach, etc. Donc l'environnement est quand même capital. Et avant de travailler sur soi, c'est vrai qu'il faut travailler sur l'environnement. Je pense que l'environnement fait énormément de choses. Une même personne dans deux environnements va réagir forcément de la différente manière. Et on dit souvent que les personnes, comment elles ont évolué, c'est parce que c'est leur passé, dans quel environnement ils sont nés. C'est sûr que c'est dans un environnement avec des parents alcooliques ou qui sont absents, c'est différent d'une personne qui est entourée d'amour, dont on s'occupe, dont on laisse l'autonomie, etc. L'environnement joue énormément sur la construction de la personne. Donc l'environnement, c'est la première clé. Ensuite, deuxième clé, imaginons l'environnement, ça va, mais la personne n'a pas le bon comportement. Donc du coup, eh bien, on va lui dire, regarde, là, tu fais ça, mais il ne faudrait pas que tu fasses ça, en fait, il faudrait que tu fasses ça. Et grâce à ce changement de comportement, on va pouvoir agir sur la performance. Donc évidemment, cette notion de savoir quelle est la bonne attitude, c'est pas facile, c'est pour ça qu'il y a des coachs mentaux, c'est pour ça qu'il y a des coachs, des entraîneurs, c'est pour ça que la famille est là aussi pour guider le jeune. Mais voilà, c'est principalement votre comportement qui va faire que ça marche ou ça marche pas. Ensuite, le niveau suivant, c'est la compétence. Peut-être que la personne ne va pas réussir à changer de comportement parce qu'elle n'a pas les compétences pour réussir, tout simplement. Donc à ce moment-là, si elle n'a pas les compétences pour réussir, et bien du coup, on va travailler sur ses compétences, on va lui donner des nouvelles compétences. C'est ce qu'on fait en coaching mental. On essaye vraiment de travailler sur les compétences de la personne. Et grâce à ces compétences, elle va pouvoir changer de comportement et donc travailler sur l'environnement. En dessous des compétences, il y a la stratégie. Qu'est-ce que concrètement veut faire la personne? Parce que c'est sûr que entre vouloir un objectif et en vouloir un autre, ça va tout changer. Donc il faut travailler vraiment sur cette stratégie et c'est sur les valeurs un peu superficielles de la personne. Qu'est-ce que la personne veut concrètement? Donc la stratégie, c'est très important parce qu'on peut avoir les compétences, mais peut-être qu'on n'a pas la bonne stratégie pour réussir. En dessous, il y a vraiment les croyances profondes, l'identité de la personne. Donc peut-être que c'est les croyances qu'il faut changer. Si votre mission de vie, c'est d'aider les gens et que vous êtes dans un milieu où ça ne vous correspond pas du tout, eh bien vous allez être malheureux et pas être performant. Donc à ce moment-là, il faut changer tout. Soit vous changez vos croyances, soit, voilà, comme on l'a dit au début, il faut changer l'environnement. Bref, mais des fois, il faut changer voilà, ses croyances, ça peut être important. Et le dernier niveau, là, c'est le niveau spirituel. Alors, j'ai pas trop compris, hein, je suis pas encore un expert, mais voilà, c'est le dernier niveau, c'est le niveau le plus dur, c'est un peu sa mission de vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Des fois, on a des prises de conscience. Ah, j'ai compris, c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà, donc des fois, ça peut changer. Donc le but de ça, c'est de travailler au bon niveau avec la personne parce que selon au moment où qu'on va travailler, ça va être efficace ou pas. Ça se trouve, l'environnement est nickel, nous on va travailler sur l'environnement, mais alors qu'en fait, il faut travailler ses compétences. Ça se trouve, la personne a les bonnes compétences, mais c'est un problème de stratégie. Donc c'est à vous, bon, avec l'aide de la personne, de trouver le bon niveau sur lequel appuyer et c'est là qu'on va être performant. Et je trouve ça fascinant. J'adore vraiment ces niveaux logiques. Ça a révolutionné ma vie de coacheur. Donc essayez, voilà, pour vous de trouver là où vous avez besoin de travailler. Et puis si vous n'arrivez pas, faites palier par palier. Est-ce que l'environnement il est bon? Qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement? Est-ce que mon comportement ça va? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que c'est un problème de valeur? Est-ce que c'est un problème de mission de vie? Et pour le coaching mental, c'est génial cet outil. Voilà, vous savez ce que c'est que les niveaux d'intégration logique créés par Dills. Donc je vous encourage évidemment à lire le livre où il explique tout en détail. Donc il a fait tout un livre là-dessus. Donc vous imaginez à quel point c'est complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, mettez-moi un commentaire. Faites-moi un petit feedback de la vidéo, c'est important pour moi. Et puis moi je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Évaluez vos niveaux logiques d'intégration, progressez et surtout, faites-vous plaisir.
Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.